Quelques éléments de l'histoire de notre partenariat de la nouvelle université bulgare avec Madame Bergeron. C'est vraiment un partenariat très riche des idées et des projets, et j'espère bien pouvoir le développer en partenariat avec l'Institut français et l'ambassade de la France en Bulgarie. Bien, permettez-moi, je m'essayais de finir en 10 minutes, 15 maximum. 15, merci. Bien, permettez-moi d'abord, parce que je suis sociologue, j'aimerais vous présenter dans quelques lignes la logique dans laquelle je travaille. J'ai commencé avec sociologie de la jeunesse, il y a déjà 40 ans, quand un concept est créé dans la sociologie de la jeunesse. C'est ici, Jean-François Chamboredon, c'est pas à Bordeaux. À Sofia, c'est Kostadin Gospodinov et Peter Emil Mitev. Et un autre collègue romain sont devenus presque au même moment d'une idée que le processus de la socialisation est un processus double. Que ce n'est pas seulement une socialisation des gens, mais c'est aussi juventisation de la société. Donc effectivement, cette approche plutôt dialectique dans laquelle on peut voir la formation d'une identité sociale parmi les gens et au même moment, comme l'impact, comme résultat de ce processus, une transformation considérable dans les institutions, me paraît vraiment important de marquer au début. Évidemment, le concept de formation tout au long de vie fait partie d'une autre vision sur la socialisation. C'est pas du tout la socialisation primaire et secondaire, c'est plutôt une approche processuelle, une compréhension que nous avons toujours face à nous des obstacles, des processus à lesquels il faut s'ajouter, il faut s'inscrire dans quelque chose. Donc, il faut apprendre certaines compétences de s'inscrire à quelque chose. Donc, puis, permettez-moi de vous dire que j'insiste sur l'idée que maintenant nous sommes face à une première génération mondiale. Une première génération qui est formée au rythme du processus de mondialisation, qui, selon toutes les recherches faites partout dans le monde, des gens maintenant sont plus proches avec des gens au même âge des autres pays qu'avec ses parents. Donc effectivement, nous sommes maintenant face à une génération globale, face à une génération qui échange des modes de vie, des préférences, des goûts, avec une vitesse incompatible avec la vie de ses parents. Donc effectivement, un des résultats du processus de mondialisation, sans doute, c'est la création de la première génération mondiale. Effectivement, quand pour la première fois la problématique de génération est inventée d'une certaine façon, c'est Karl Mannheim, l'année 1927, pour la première fois publié le problème de génération. C'est déjà la première génération qui est formée pendant la Première Guerre mondiale, donc il y a un siècle. Maintenant, nous sommes face à une autre génération qui sentit le monde autrement, qui cherche à s'identifier au dehors des anciens schémas d'identification de ses parents. Donc, à partir de ces deux grands axes de réflexion, permettez-moi de marquer uniquement quelques éléments de notre problématique. Évidemment, j'aimerais commencer avec l'administration. C'est un peu bizarre, mais j'aimerais remercier nos collègues libanais qui ont fait vraiment un travail parfait sur le fond de cette problématique. Donc, effectivement, à partir de l'expérience d'un étudiant qui arrive à un autre pays, c'est d'abord le frappe avec l'administration. Nous sommes commencé de parler sur ça avec ma collègue Boriana de l'agence en Bulgarie. Donc c'est un contact avec l'administration. Dans la plupart des cas, nous avons des gens qui sont mal socialisés avec sa propre administration nationale. Donc effectivement,
un premier contact avec l'administration universitaire et l'administration d'un autre pays fait partie d'un deuxième effort de s'inscrire dans un système administratif. Administratif au sens large, c'est pas seulement les employés qui sont engagés avec l'organisation du séjour ou avec l'organisation de programmation de cours ou quelque chose comme ça. Donc effectivement, nous avons déjà un processus de réflexion autour de ce premier frappe avec l'administration, parce que dans l'expérience de la plupart des étudiants, les contacts avec l'administration sont de temps en temps conflictuels, de temps en temps difficiles, en général. Bien, c'est un autre moyen d'organiser ce temps. C'est un autre moyen d'organiser ses attentes à l'égard de son stage à l'étranger. Donc, vu de l'administration étrangère, l'administration nationale devient acceptée autrement. Donc, vous avez auprès de Jean-Jean, auprès des étudiants, un sentiment qu'ils sont tombés dans un monde administratif, dans un monde organisé autrement. Donc, c'est première tentative de comparer avec sa propre administration, avec son propre université, avec tout ce qui s'agit de l'organisation publique des rapports académiques. Et en même temps, évidemment, c'est aussi un facteur de resocialisation de l'administration. Parce que vous savez bien que les employés, les gens qui travaillent avec, qui sont engagés de travailler avec les étudiants étrangers, ont besoin toujours de s'adapter aux différents étudiants, de trouver moyen de communication, d'élargir sa propre compétence à l'égard des besoins spécifiques qu'ils ont des étudiants venant dans un certain pays européen. Donc effectivement, vous avez un processus d'une socialisation renforcée, d'une socialisation administrative renforcée des deux côtés. Des étudiants, mais aussi des gens qui sont engagés avec l'organisation de son séjour. Évidemment, c'est pareil en ce qui concerne les professeurs. Et j'aimerais ajouter ici que Erasmus, c'est aussi un champ d'ouverture et de découverte pour les professeurs. C'est pas seulement pour les étudiants. Et c'est une double vague. C'est une vague des étudiants qui sort, qui circulent en Europe, mais c'est aussi des professeurs. Et c'est une autre génération. C'est une autre génération qui s'adapte autrement. C'est une autre génération qui a fait ses études, qui a construit sa carrière dans les différentes conditions, qui devrait se comparer sa propre compétence avec ses collègues à l'étranger, qui devrait s'inscrire dans une autre logique de construction académique. Donc vous avez une comparaison, vous avez une réformulation de base du savoir. Effectivement, ce processus qui se déroule parmi les professeurs, il ne faut pas négliger. C'est pas du tout une autre partie des effets de l'impact du programme Erasmus. Donc, pour suivre un peu même logique, j'aimerais dire quelques mots sur la politique publique des États. Donc, effectivement, c'est un cadre général. On a déjà parlé avec Boriana ce matin au-dessus. L'efficacité, l'importance du moyen européen augmente si l'État est prêt de définir ses politiques, de définir ses priorités et d'investir certaines ressources dans ces priorités. Donc effectivement, le programme Erasmus en général pose la question de quelle façon l'éducation, la recherche fait partie de priorités nationales de tous les pays membres de l'Union européenne. Parce qu'effectivement, si vous n'avez pas une priorité bien définie par l'État, si l'État n'est pas engagé, pas seulement du côté financier, mais aussi du côté de politique publique, si l'État n'est pas engagé suffisamment avec l'éducation et la formation, évidemment, les ressources et la technologie du programme Erasmus n'aboutira pas
de tous les objectifs qui sont déjà définis. Donc effectivement, en ce qui concerne les politiques publiques orientées vers les échanges des étudiants et des professeurs, il faut encore une fois se demander de quelle façon nos systèmes sont juventisés, de quelle façon ils sont prêts d'accueillir des gens provenant de l'autre pays. Parce qu'effectivement, par exemple en Bulgarie, nous sommes une société qui vieillit, qui est maintenant, nous sommes à la fin de l'année européenne du vieillissement et du rapport entre les générations. Donc j'ai encore un élément d'ajouter dans cette mosaïque des idées. Effectivement, la question du rapport à la jeunesse, de la vision du genre est posée d'une manière très importante dans tout ce qui s'agit des politiques publiques à l'égard des gens. Nous pouvons déclarer 1000 fois que les gens sont très importants pour nous et n'a rien faire à la fin. Et un troisième niveau d'interprétation touche évidemment le processus d'intégration européen. Donc comment ce processus unique, à mon avis, ce modèle politique unique de l'Union européenne peut définir effectivement pas seulement les objectifs du programme comme un programme Erasmus, mais aussi d'investir dans les impacts, dans la multiplication des effets obtenus par un tel programme sectoriel. Parce que le modèle politique européen, c'est vraiment un modèle unique, c'est un modèle en développement, c'est un modèle qui n'a pas fini sa construction, c'est un modèle qui se fait par l'attention de temps en temps conflictuelle entre les différents groupes d'intérêt, entre les différentes institutions et différents États. Donc effectivement, c'est pas uniquement parce que maintenant le financement du programme n'est pas encore bien défini, mais il faut se demander comment, au niveau des institutions européennes, la création d'un espace de libre-échange, la création d'un espace européen des échanges de savoir et de compétences s'inscrit dans ce processus de construction du modèle politique européen. Et finalement, j'aimerais dire encore quelque chose concernant la compétition entre Erasmus et les autres instruments. Parce qu'il ne faut pas oublier jamais que dans la logique de cette génération globale, aller dans un autre pays européen, c'est quelque chose d'important, mais ça, c'est quelque chose qui est devenu tout à fait habituel. Il est devenu quelque chose presque obligatoire. Il ne faut pas mêler les choses parce que la génération des parents, y compris dans les pays fermés du camp soviétique à l'époque, pour les parents, d'aller à un autre pays européen, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais pas du tout pour les enfants, pas du tout pour les étudiants. Dans son monde, qui est différent que la plupart des autres générations, c'est quelque chose qui est déjà devenu un des éléments, une des étapes de notre CV. On dit toujours que nous sommes face à une génération CV, une génération qui construit ses propres ambitions, ses propres stratégies de la vie par certaines étapes. Donc la compétition, plutôt compétition américaine. Donc comment dans un processus de socialisation, dans un processus d'élargissement et d'enrichissement du savoir d'un jeune étudiant européen, comment d'aller à un autre pays européen se trouve en compétition avec l'occasion d'aller aux États-Unis pour travailler comme gardien de bassin, par exemple. Vous voyez, c'est vraiment une compétition entre un intérêt tout à fait pratique et pragmatique d'ailleurs, un intérêt qui est formé peut-être autrement dans une université. Et pour finir vraiment, parce que je pense que le temps est déjà passé, pour finir, j'aimerais citer uniquement du chiffre. Dans le dernier Eurobaromètre du mois de mai cette année, dernier en vigueur,
auprès de tous les 27 pays membres de l'Union européenne, Erasmus est évalué comme par 20% de tous les Européens. Erasmus est évalué comme un des éléments de l'identité européenne. C'est pas négligeable, parce qu'effectivement, dans les attentes des Européens face à l'Union européenne, uniquement 3% des Européens attendent que l'Union européenne est obligée d'assurer l'éducation et la science. Donc vous voyez, c'est pas du tout évident. C'est pas du tout évident pour tous les Européens quelles sont les importances inscrites dans cette opportunité d'une création d'un espace de recherche et de formation. Et vraiment, pour finir, permettez-moi encore une fois de tourner au début. Effectivement, c'est une génération qui construit à travers les moyens de communication, qui construit avec ses valeurs d'ouverture, cherche un autre type de succès. C'est pas du tout vrai que parmi les gens, vous n'avez pas de valeurs. C'est pas du tout vrai. C'est une autre construction des valeurs. Et la recherche européenne sur les valeurs, European Value Study, montre bien, effectivement, que vous avez une autre hiérarchie des valeurs parmi les gens. Et le succès trouve une première place. C'est pas du tout l'ancienne construction des valeurs entre ses parents ou peut-être dans la génération précédente. C'est plutôt le succès. Et si le programme Erasmus est capable de construire une voie, de donner des outils, d'une stratégie de la vie qui cherche un succès, c'est bien l'impact assez approfondi dans la construction de ces générations. Je vous remercie bien pour votre attention.